Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Ce matin, soyez immensement et richement bénis de la part de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, Dieu nous fait grâce par le Saint-Esprit pour la prière. Sans plus tarder, prions au nom de Jésus. Précieux roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Saint d'Israël, le vaillant guerrier, le fort dans les combats, qui nous a sauvés, rachetés pour sa seule gloire. C'est toi, Jésus-Christ, par ton précieux sang versé à la croix. Ce matin encore, par ta pure grâce, tu nous amènes à la prière. Oui, chaque fois nous prions. Mais Seigneur, parce que tu veux que cela soit visualisé ce matin, je te rends grâce. Je te remercie. Seigneur, pendant que quelqu'un prendra cette vidéo, Saint-Esprit, que l'onction de prière déverse dans sa vie et tu lui rends efficace encore dans la prière. Sois béni, admirable. Saint-Esprit, toi le meilleur intercesseur. Selon Romains 6, 28, Romains 8, 26, je te rends grâce, toi qui intercèdes pour nous avec des soupirs inexprimables, selon ta parole. Assiste-nous, selon Romains 8, 26, intercède en notre faveur pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Avant de rentrer dans l'intercession, j'aimerais lire cette parole que le Saint-Esprit voudra nous conduire dans l'intercession. Et la parole de Dieu est Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Nous allons intercéder ce matin. Et pendant que tu prendras cette vidéo, je te prie par les compassions de Dieu de partager au maximum cette vidéo. J'ai l'habitude de l'intercession car c'était ma première vocation. Mais je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur l'intercession. Ce matin, j'ai intercédé longtemps fini et j'entends le Saint-Esprit. Je te permets de faire vidéo par l'intercession. Et il m'a donné ce passage que je vais lire à partir du verset 10 de Jacques chapitre 5. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez pour modèle, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Je ne veux pas dire par là que tu auras la souffrance de Job et tu vas patienter comme Job. Non, le Saint-Esprit nous dit de prendre pour modèle, alléluia, la patience, la souffrance et la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ceux qui ont l'habitude de jurer par le ciel, ni par la terre, ceux qui ont l'habitude de jurer, soit ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc, quand quelqu'un doute de ta justification, de ta défense ou de ce que tu dis, si quelqu'un doute, laisse-le douter. Que cela ne te pousse pas, ni t'amener à lui faire plaisir pour jurer par le ciel, ni par la terre, ni par
par une image quelconque, ni tout ce qui peut se prénommer, ni par souvent certains disent, je jure par la tête de ma mère ou de mon père. L'Éternel, selon sa parole, dit non, ne jure pas, car ce que tu dis, soit oui, oui, non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ceux qui jurent pour jurer, parce qu'on doute de ce que je dis, parce qu'on doute de ce que je fais, je me mets à jurer. La parole de Dieu t'interdit le jurement. Ne jure ni par quoi que ce soit. Alléluia. Il dit, quelques-uns parmi vous, ne jure pas, quelques-uns parmi vous, est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelques-uns, est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous, est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Dans d'autres versions, dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui est le juste? C'est celui qui a été racheté, sauvé, lavé par le sang de Jésus-Christ. C'est celui qui a été pardonné par la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est celui qui a cru à la parole de Dieu. Il est justifié, elle est justifiée. Il dit la prière de la foi. Comme je l'ai dit en certaines versions, la prière juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Nous allons prier ce matin pour notre guérison et la guérison de la Côte d'Ivoire et la guérison des nations africaines et la guérison pour tous ceux-là qui portent les fardeaux de la Côte d'Ivoire. La prière fervente du juste, alléluia, alléluia. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie le Tisbinte, celui qui a fait tomber le feu du ciel. Il pria avec instance, avec persévérance, avec l'endurance, avec la patience. Il pria. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produit son fruit. Verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, pour le cas de la Côte d'Ivoire, la plupart sont égarés loin de la vérité. Pour le cas de la politique de Côte d'Ivoire, pour le cas de la délivrance, de la libération, du rachat, du salut, de la guérison, de la libération totale de toute servitude et captivité de la Côte d'Ivoire, beaucoup sont égarés de la vérité. Et la parole de Dieu nous dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera
Verset 20. Un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de fautes. Alléluia. Que la puissance de la parole de Dieu nous éclaire, nous illumine, nous fortifie, nous enseigne, nous instruise. Selon Somme 119, verset 66, David pria. Il dit, enseigne-moi le bon sens, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence de ta loi. Et Somme 19, verset 8, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il guérit et ramène. Il rend sage l'ignorant. Si tu es égaré de la vérité, souvent c'est l'ignorance, souvent c'est consciemment, souvent c'est par l'impureté de l'atmosphère, les esprits ténébreux qui peuvent t'égarer de la vérité. Mais la lumière de la parole, lorsqu'elle est écoutée, elle rentre, elle libère, elle restaure, elle répare, elle fortifie et elle ramène à la raison l'ignorant. Et elle rend sage l'ignorant. Nous allons prier. Cette vidéo peut être longue. Je dis, ne la rejette pas parce que c'est long. Va jusqu'au bout de cette vidéo et tu comprends les beaux et merveilleux plans du Dieu souverain, et cette prière te fera beaucoup de bien. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. J'abandonne la Côte d'Ivoire entre tes mains. Je l'abandonne à toi. J'abandonne la Côte d'Ivoire. Je l'abandonne à toi. J'abandonne la situation de Côte d'Ivoire entre tes mains. J'abandonne sa situation entre tes
mais Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, voici la Côte d'Ivoire. Voici ton Afrique que tu as voulu qu'elle soit. Voici le continent que tu as voulu qu'il soit. Père, je te présente la Côte d'Ivoire et la situation qui provoque dans la Côte d'Ivoire. Tu es le salut parfait. Tu es la guérison parfaite. Tu es la délivrance parfaite. Tu es la libération totale et parfaite. Tu es, oui Seigneur éternel, la bonté renouvelée de chaque matin. Tu es la force restaurée de chaque jour. Tu es le renouvellement, Seigneur, de ton alliance pour la Côte d'Ivoire. Tu es celui qui a pris la Côte d'Ivoire entre tes mains. Peu importe l'infidélité que l'homme a connue, que l'homme a commis, quelle que soit l'infidélité de la méchanceté des hommes dans la Côte d'Ivoire, oui, qui sont en exil dans la diaspora, comme ceux qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Peu importe les crimes, le péché, l'iniquité, l'abomination, les œuvres des ténèbres qu'a invoqué le peuple et l'étranger au milieu de la Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire, contre la Côte d'Ivoire. Père, tu es souverain. Tu es miséricordieux. Tu es plein de compassion. Et tu renouvelles ta bonté chaque matin. Et en ce jour encore, parce que tu as renouvelé ta bonté, Seigneur, je viens te dire merci. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour la situation politique de la Côte d'Ivoire, pour la situation spirituelle des hommes et des femmes de Dieu, choisis de Dieu, qui se sont égarés loin de la vérité, comme ceux-mêmes qui sont des païens, qui se sont égarés loin de la vérité. Seigneur, je t'en prie ce matin. Je viens te dire merci pour ta main droite triomphale qui sauve une nation, qui ramène une nation à l'ordre, qui rachète les peuples de cette nation, qui guérit et délivre les enfants de cette nation. Tu es plein de bonté, de miséricorde et de compassion. Krebosontaya, la Côte d'Ivoire, par ma voix ce matin, viens te dire merci pour tout ce que tu as fait jusqu'en ce jour. De ce que tu as veillé plus de 30 ans, Seigneur, à ne pas permettre que cette nation s'assombrisse jusqu'en ce jour. Je viens te dire merci. La Côte d'Ivoire te dit merci par ma voix. La Côte d'Ivoire te dit merci, Jéhovah. La Côte d'Ivoire te dit merci, Jéhovah Nissi. Notre bannière, la bannière de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de par ma voix te dit merci, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur de la Côte d'Ivoire. Tu as pourvu sur le plan spirituel, Seigneur, tes révélations, afin que certains, Seigneur, de tes serviteurs, de tes servantes, veille, Seigneur, pour dissuader la plupart que toi tu es le véritable, que toi tu es Dieu, que toi tu n'as pas changé, que toi tu n'as pas encore dit ton dernier mot, que toi tu rachètes toujours, que toi tu guéris toujours, que toi tu délivres toujours. Je viens te dire merci pour tous ceux-là, Seigneur, qui veillent, Seigneur, sur leur voie pour demeurer dans la justice. Je viens te dire merci, Seigneur, pour les gardes, Seigneur, qui sont tes élus, tes choisis, tes mis à part, qui implorent ta miséricorde, qui ne
des bons souvenirs pour la Côte d'Ivoire. Et de tout que je crois que ce n'est que le commencement, Seigneur éternel, des bons souvenirs. Parce que nous rappelons tes hauts faits, nous rappelons tes bienfaits, nous rappelons ta bonté, nous rappelons ton amour. Ton amour qui se manifeste lorsqu'on crie à toi. En reconnaissance de tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et tout ce qui est en moi. Seigneur, à l'image de la Côte d'Ivoire, Seigneur, je te consacre encore cette nation. Je te consacre encore cette nation, Dieu de tout à coup, le Dieu de tout à coup, le Dieu de délivrance, le Dieu de délivrance. Ta parole déclare lorsque tu ramènes nos captifs, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Le Dieu de tout à coup, toi qui as résolu ramener les captifs de la Côte d'Ivoire. Ah, ma crébo. Seigneur, merci. Tu as dit d'imiter la patience de Job. Job a été patient, immensement patient, persévérant, croyant toujours que toi, le Dieu qui a permis que l'ennemi lui frappe, lui fasse du mal, tu es toujours bon pour lui ramener à la guérison. Et Job a été délivré. Job a reconnu la guérison. Job a eu le relèvement. Job a eu la délivrance. Job a eu la restauration. Job a eu le rétablissement. Job a reçu au centuple tout ce qu'il aurait perdu par patience et persévérance dans la prière en toi, qui lui a fait la promesse que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Peu importe dans le chagrin et le mal dans lequel il s'était trouvé, Job a persévéré. Seigneur, de par ma voix, je te présente la Côte d'Ivoire, que nous persévérons en toi. C'est en toi que nous persévérons. Nous persévérons, Seigneur. Oh Seigneur, nous persévérons chaque instant en toi. Au milieu de la Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, nous persévérons en toi. Toi seul qui fais la promesse et qui demeure fidèle dans tes promesses. Seigneur, tu as dit si vos pères biologiques vous châtient avec des chicottes, à plus forte raison, votre Père, votre Dieu spirituel, qui a payé par son sang à la croix pour notre rachat, ne nous châtiera pas. Par amour, tu châties celui que tu aimes. Merci pour le châtiment que tu nous as accordé. Oui, je me tiens dans le sang de ta croix pour dire merci, Seigneur éternel, pour le châtiment que tu as permis, pour le châtiment, Seigneur. Oh Dieu, quand nous nous sommes égarés loin de toi, Seigneur, quand nous nous sommes égarés loin de toi, quand nous avons pris des idoles pour te ressembler, pour t'égaler, quand nous nous sommes fait des veaux d'or croyant que c'est ça qui est sauveur, nous n'allons-ils pas mériter tes châtiments? Seigneur, quand nous avons sacrifié des humains pour notre honneur, quand nous avons fait couler le sang humain, Seigneur, pour nos postes, Seigneur, nous n'allons pas vivre tes châtiments. Tu as eu raison de tout ce qui nous arrive. Tu as eu raison de tout ce qui nous était arrivé. Tu as eu raison parce que l'incrédulité et l'entêtement nous a amenés à tout cela. Parce que la rébellion et l'orgueil et l'arrogance nous a amenés à cela. Parce que la méchanceté, Seigneur éternel, et l'ingratitude à tes bonnes œuvres nous avaient amenés à cela. Seigneur, ce matin, je viens te dire merci. Merci pour tous les châtiments. Merci pour toutes les corrections. Merci, Seigneur éternel, pour tous les châtiments. Jésus, par amour, tu nous as châtiés. Par amour, tu nous as châtiés. Je te dis merci pour
ce châtiment. Makiribala morosotorobo. Lebro santarabada shidebeleyanta. There is something that makes me come into in your presence. You are my helper. There is something that makes me come into in your presence. You are my helper. My helper, my helper. My helper, my helper, my helper, my helper, my helper, my helper. Tu es notre aide.